Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre édition. Des membres de Calédonie Ensemble ont été placés en garde à vue et entendus dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif liés à la campagne des législatives de 2017. Le parti dénonce une instrumentalisation de la justice. Explication dans ce journal. Politique toujours dans notre page provinciale, nous reviendrons sur les premiers meetings de deux nouveaux partis politiques, l'Éveil océanien, le mouvement néo-indépendantiste et souverainiste, comment obtenir des sièges ou encore comment obtenir la majorité au Congrès, des sujets évoqués lors de ces rencontres. Détails dans ce journal. Football, l'AS Magenta valide largement aussi son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Océanie. Après leur victoire 8-0 face à l'AS Centrale de Tahiti aujourd'hui, c'est historique. Deux clubs calédoniens qualifiés à ce stade de la compétition. Une première également dans l'histoire du foot calédonien. La 7e édition de la quinzaine du hip-hop se poursuit à Nouméa cette semaine. Dans le feuilleton, nous vous proposons d'aller à la rencontre des jeunes et des professionnels qui font de cet événement un échange exceptionnel. À la fin de ce journal, transmission entre des danseurs du pays et deux membres du Pokémon Crew, champion du monde, et plusieurs titres de champion de France. Justice et politique pour ouvrir ce journal. Des membres de Calédonie Ensemble ont été entendus et en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif liés à la campagne des législatives de 2017. L'affaire est entre les mains du juge d'instruction. Calédonie Ensemble a tenu une conférence de presse pour s'expliquer. Écoutons Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble au micro d'Audrey Pouilly. Je rappelle qu'il n'y a pas d'affaire d'emploi des collaborateurs parce qu'il y a un procureur de la République et deux juges d'instruction qui, pendant 4 ans, entre 2010 et 2014, ont enquêté sur ce sujet et ont conclu à un non-lieu, sauf à mettre en cause tous les groupes politiques, tous les présidents d'institutions. Parce que tout le monde emploie des collaborateurs politiques. Je regrette au minimum que ce soit en pleine campagne électorale, sur la base de faits qui ont déjà été épluchés par la justice, qu'on fasse tout ce tintamarre. En réalité, tout ça, c'est un petit bidouillage politique pendant la campagne électorale pour essayer d'affaiblir ses adversaires politiques. Et je le déplore, c'est pas très fair-play. Réponse, l'avenir en confiance déclare, je cite, rappelle aussi que la justice, compétence régalienne qui doit leur rester, fonctionne ici comme sur l'ensemble du territoire national en toute impartialité, dans le respect du droit et de la présomption d'innocence. Prétendre le contraire serait porter atteinte aux magistrats instructeurs comme à la séparation des pouvoirs, l'un des piliers de la Constitution de la République française. Fin de citation. Passons cette fois-ci à notre page provinciale. Obtenir 4 sièges en province sud, c'est l'objectif fixé par l'Éveil océanien. Ce week-end, le nouveau parti politique a présenté son programme. Pas moins de 200 personnes ont fait le déplacement à la salle des communautés du Vallon d'Or. Le parti a présenté une simulation des résultats dans le sud. Selon le président du parti, Milakulo Koumouli, l'Éveil océanien obtiendrait 6 000 voix et l'avenir en confiance de Sonia Baquès remporte le scrutin dans le sud. On l'écoute, c'était lors de sa prise de parole. En fait, on a regardé les statistiques des élections provinciales depuis 1989. Il y a en moyenne entre 60 et 70% des personnes qui vont au vote. Ce qui fait, dans ce cas précis, 70 000 voix. L'estimation que nous avons faite est la suivante. Nous pensons que ces provinciales-là seront remportées par l'avenir en confiance. Pourquoi ? Parce que si dans cette simulation on part gagnant, c'est-à-dire l'Éveil océanien, ça veut dire que nous on va piquer des voix à Philippe Gomez. Parce que majoritairement on vote pour Philippe Gomez depuis pas mal d'années. Donc si nous on obtient 6 000 voix, les voix qui vont être comptabilisées pour la répartition des sièges, ce sont les voix qui ont dépassé la barre des 5 500 voix. Vous êtes d'accord ? Et quand on fait le calcul, ça te fait en gros 51 000 voix qui sont comptabilisées à répartir sur les 40 sièges, ce qui fait 1300 voix pour un siège
C'est une simulation, en général c'est un peu plus, mais... Et avec 6000 voix, on pourrait avoir entre 3 et 4 sièges. Voilà des propos recueillis par Jamie Waimo. Toujours dans notre page provinciale, le mouvement néo-indépendantiste souverainiste tenait aussi son premier meeting. Le mouvement a choisi de le faire au quartier de Tindu, l'un des quartiers populaires de la ville de Nouméa. Un symbole pour le parti car l'un des points de leur programme, c'est de lutter contre les inégalités sociales. Mais le groupe a été interpellé sur le nombre de listes dans le sud et la majorité au Congrès. On parlait d'être majoritaire au Congrès. Mais si on part unis, peut-être qu'on peut être majoritaire. Moi, c'est mon avis. Hein. Mais si on part avec 25 listes indépendantistes, ne pensez-vous pas que, au lieu d'être majoritaire, ne pensez-vous pas qu'on serait toujours minoritaire? Nous n'allons pas diviser les voix. Nous allons en rapporter d'autres. C'est important de le souligner. Parce qu'on ne sera pas majoritaire si on ne va pas convaincre les indécis. Et ça, c'est important de bien l'intégrer. Lorsqu'on regarde les partis traditionnels, ils ont leur électorat, ils ont leur base électorale. On prend les mêmes personnes, on prend les mêmes discours. Logiquement, on devrait avoir les mêmes votes. Mais si vous prenez d'autres personnes avec un discours différent, peut-être que vous allez avoir des personnes, des votes différents. Voilà notre discours. Voilà notre position. C'est une stratégie politique qui est celui de dire on va apporter des voix supplémentaires. Et c'est vrai. Voilà pour notre page provinciale. Au gouvernement aujourd'hui, Philippe Germain, président de l'institution, et Gérard Pasco, président de la Ligue de la Chambre de l'agriculture, ont signé une convention de mise en œuvre de l'aide à l'énergie, une mesure modificative des règles d'attribution à l'aide à l'énergie qui vise à simplifier son attribution et sa gestion pour les petits agriculteurs. Écoutons Nicolas Mesdorf, en charge de l'agriculture au gouvernement, micro de Milkatois. C'est une aide qui existe depuis 2002, mais qu'il fallait réformer puisque les démarches administratives étaient trop lourdes pour les petits agriculteurs. Donc l'idée, ça a été de forfaitiser cette aide pour les adhérents à la Chambre d'agriculture qui ont moins de 5000 points, donc les petits agriculteurs, de manière à ce que les petits, qui ont finalement le plus besoin de cette aide, puissent en bénéficier. Donc c'est une bonne chose, je crois, qu'on a réalisé aujourd'hui, puisque la petite agriculture est importante pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas que la grosse agriculture marchande, il y a aussi toute cette petite agriculture qui se déroule en tribu ou alors sur les petites propriétés proches des villages, etc. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je vous le disais en titre, l'AS Magenta valide largement aussi son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Océanie après leur victoire 7-0 face à l'AS 8-0 face à l'AS Centrale de Tahiti. C'est historique que deux clubs calédoniens se qualifient à ce stade de la compétition. Une première dans l'histoire du foot calédonien. Je vous propose les 5 buts de ce match. Encore cette grosse occasion, attention, il est parti sur le côté droit, il va pouvoir centrer le but, l'ouverture du score du numéro 10, Célé qui ouvre la marque dès la 20e minute de jeu. Attention encore avec ce ballon sur le côté gauche pour Magenta. Oh, le beau centre en retrait, la frappe du gauche, oh il est magnifique, quel but exceptionnel, oh là 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 là, Ashmaen, l'ancien de Lossi qui décroche une frappe du gauche sur un superbe centre en retrait. 2-0 pour l'AS Magenta. Et l'équipe de Calédonie, attention, long ballon devant, oh il est passé, il s'est fait prendre Ludivion, attention sur le côté, la frappe et le but. Oh là là, quel boulot exceptionnel du numéro 8, Mahen. Il avait loupé le pénalty tout à l'heure, mais là, il se rattrape de toute beauté à la 59e minute de jeu, tout seul. Mais attention avec ce corner. Oh là là, et le but, le 4e but. Bon,
C'est mérité pour cette équipe de Magenta qui est sur les ballons. Non, c'est joue devant parce qu'il a trouvé, il y a de l'espace. Oh, ça va frapper. Et le but pour le 5e but pour l'équipe de Magenta. Ça devient une correction. Le ballon intéressant pour Sélé. Il va centrer au premier. Oh, il a jailli en Babka. Il s'est fait prendre de vitesse. Et cette fois-ci, c'est Nemia qui porte le score à 6-0. Voilà, et je vous rappelle que les garçons de Félix Tagawa sont également qualifiés pour les demi-finales. Les garçons ont remporté la rencontre 2-1 face à Bas ce samedi au stade de Yoshida de Kone en province nord durant les prolongations. Voilà, retour sur les buts de ces deux matchs dans notre émission. Bienvenue dans la bande juste après la météo. C'est l'un des moments forts de l'année pour de nombreux jeunes du pays. La quinzaine du hip-hop a commencé ce week-end. Le thème fort de cette édition, la transmission. Cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre des jeunes, des acteurs également qui font de cet événement une rencontre exceptionnelle. Une semaine avant le show, nous avons assisté à un échange entre les petits frères du pays et les grands frères du Pokémon Crew, spécialement venus de France pour l'événement Duke Menango. « 5 et 6, 7, 8, 1, 2, et voilà. 3, 4. Pareil, Samy. Poum, poum. Coude, coude, patate. Jambe droite, derrière, je me baisse, je me place. Tout doucement. Là, on perd du temps pour rien. Je vous avais dit de réviser, vous ne l'avez pas fait apparemment. 5, 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et sur les comptes, s'il vous plaît. Trop vite. Au début, oui, le retour de la travail, on avait un peu du mal. Quand ils nous montraient, on pinaillait un peu. Surtout moi, je n'arrivais pas. Comme Willy, il était tout le temps derrière moi, avec Karim. Pour les premiers steps qu'ils nous ont appris, pour voilà. Et après, c'est bon, ça passe. La descente, surtout la descente, elle doit être pareille. C'est la même chose que vous faites. Ils viennent du parcours, du break, donc c'est un cocktail explosif magnifique. Là, c'est un tout autre travail. C'est de la création. Par exemple, au début, ne serait-ce qu'au début, on leur disait viens sur scène, reste présent, mais sans bouger, sans rien faire, juste monte ta présence. Ça, c'est un truc qu'ils avaient du mal à comprendre. Pour eux, être présent, c'était faire des sauts, faire des folies. Et c'est ça qu'on a essayé de leur inculquer, gérer leur énergie, gérer l'espace, gérer les entrées, les sorties. 4, 5, 6, 7, 8. Depuis qu'on est ensemble, on se considère, on est toujours soudés, ils sont tout le temps derrière nous. Voilà. Comme ils ont dit, ils ne sont pas venus ici pour le plaisir, ils sont venus partager ce que, du spectacle, ils sont venus nous partager. Comme on dit, ils profitent aussi de rester avec nous. Voilà. Comme ils nous ont dit, on est leurs petits frères, et nous on les considère comme grands frères. Moi je viens du groupe Pokémon. On se dit une famille aussi, on s'appelle comme ça entre nous, mon frérot, mon frère. Et ici, pour moi, ça a plus d'impact encore. Tous les coutumes, le respect qu'ils ont, la façon de vivre, tout ça, la façon de se parler. Ne serait-ce que hier, on a eu un repas tous ensemble, chacun a pris la parole, c'était fort, c'était émouvant. Moi, j'ai pas l'habitude, je connais pas ça. De dire je t'aime, j'ai pas l'habitude de dire je t'aime, ne serait-ce que à ma famille, je le dis pas, alors que ça devrait paraître logique. Ici, j'ai appris à le banaliser, entre guillemets. Se dire je t'aime entre nous, parce qu'on le pense, c'est sincère, c'est toutes ces choses-là. Et moi, si je puis dire, ouais, c'est. Il me donne une bonne leçon de vie. Franchement, ouais, une très très bonne leçon de vie. Voilà, et demain dans le feuilleton, nous suivrons Raïssa Accro, elle aussi au hip-hop. Et la quinzaine du hip-hop continue cette semaine. Des ateliers de danse sont proposés du lundi donc au vendredi de 9h à 11h dans les maisons de quartier de Tuban, Magenta, Aérodrome, Saint-Quentin et Vallée du Tir. Et Moravel, bien sûr, dans la commune de Nouméa.
On se quitte sur ces images. Ce week-end s'est tenu en France le Hero Festival de Grenoble, un événement qui a rassemblé des animateurs de cosplay, un loisir qui consiste à jouer le rôle de ces personnages en imitant leurs costumes, leur look. Ici, on voit le groupe Roi Lion pour la finale du show cosplay et un Calédonien était parmi eux. Je vous propose un extrait. Je vais faire ça à l'ancienne. 2 sabres. Et effort maximum. Musique, toi. Ils ont bien chopé le ralenti. Voilà, derrière ce costume se cachait Jérôme Naran, un Calédonien, je vous le disais. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, mais après la météo, retrouvez notre émission Bienvenue dans la bande consacrée au football. Thank you.